comme chaque week-end sur TF1, des émissions assez exceptionnelles. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour, merci de votre accueil chaleureux. Je ne sais pas si vous connaissez la vieille tradition française en date du 25 novembre qui nous dit le jour de la Sainte Catherine. Les jeunes femmes qui ont au cours de l'année atteint l'âge de 25 ans et qui ne sont ni fiancées ni mariées coiffent Sainte Catherine. Ici, elles sont toutes venues, elles ont plus ou moins 25 ans, mais elles sont venues pour fêter Sainte Catherine en notre compagnie. Elles sont jeunes, elles sont fraîches, elles sont très jolies. Elles sont toutes prêtes à croquer la vie, elles ont le sourire, de l'envie et de l'énergie, mais malheureusement, elles sont seules. Nous allons bien sûr les découvrir au cours de ce joli week-end sur TF1. Bienvenue à vous toutes, mesdemoiselles. Merci d'avoir répondu présent. Bienvenue pour cette émission spéciale Catherinette. Bonjour. Première question de sélection, question dans l'espace. Le 12 avril 1961, à bord du Vostok, Yuri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. Mais dans toute sa vie, combien de minutes passa-t-il dans l'espace? Toutes à vos télécommandes, Yuri Gagarin a passé combien de temps dans l'espace? On va sympathiser au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Tout va bien de ce côté-là. La première Catherinette à être sélectionnée se nomme... Isabelle Bernard. Isabelle, c'est vous? Bonjour, vous allez bien? On s'embrasse? Vous êtes quelqu'un... Ah bah plusieurs, bien sûr. Bah bien 4, ça va quand même? Oui, ça va. Vous avez répondu combien? 100. 100? Eh bien vous êtes la plus proche car la réponse baryton est... 108 minutes, ce qui veut dire à peu près 1h48. 1h48 alors À 180 km d'altitude. à 180 km d'altitude. Vous êtes la première sélectionnée. Bienvenue. Allez-y, on va vous faire des petits cadeaux, vous allez voir. Deuxième question, question baccalauréat. Combien de candidats étaient inscrits au baccalauréat 2001 en France? Combien de candidats étaient candidats au bac 2001? Nous appelons... Caroline Brisset. Carole... Oh là là, Caroline! Caroline! Caroline, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour? Ça va? Ça va? Alors, on va coiffer Sainte-Catherine, vous connaissez la tradition, ça va? Ça va. Célibataire? Oui. Oui. Une Catherinette? Oui. Oui. Vous avez répondu combien de candidats? 659 000. 659 000. Et la réponse est baryton? 631 429. Bravo, vous êtes la plus proche. Donc, deuxième sélectionnée. Bienvenue à vous. Et c'est super, et elle est ravie. Nous sommes ravis également de vous accueillir, bien sûr. Alors, c'est la Sainte-Catherine, bien sûr. Et nous allons aller coiffer Sainte-Catherine avec des Cathy. Tu connais Bobby Lapointe, toi? C'est sympa. T'as Cathy, t'as quitté ici. Et il n'y a que des filles. C'est Sainte-Catherine. Tu vois? On y va. Bonjour. Quel est votre prénom? Flore. Flore. Eh bien, écoutez, prenez vos télécommandes car vous vous auto-sélectionnez. Justement, parlant de Catherine et de Catherinette, sachant qu'il y a 358 770 femmes prénommées Catherine en France, combien fêtent leurs 25 ans cette année? Sur les 358 770, Catherine. Combien justement sont Catherinette? Une petite précision sur les Catherine, non? Je vais vous parler de Sainte Catherine. Bien. C'était une vierge et martyre à Alexandrie en Égypte au IVe siècle, patronne des jeunes filles.
Et maintenant, on coiffe Sainte-Catherine. Et qui allons coiffer en deuxième marche? Nous allons coiffer Sandrine Fanvant. Sandrine, ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va, Sandrine? Vous avez répondu combien? Je sais pas. Vous avez mis au hasard. Vous répondîtes 3248. Et la réponse est... 2981. Bravo, 981. Catherine fête leurs 25 ans. Ça va, célibataire? Heureuse? Ça va bien? Bienvenue à la troisième Catherinette. La dernière question de sélection sera une question volcanique. À vos télécommandes pour répondre à quel est en mètre la hauteur du plus grand volcan d'Europe. Le plus grand volcan d'Europe qui se situe, ami baryton, Il s'agit de l'Etna en donc Sicile. en Sicile, très bien. Et la dernière Catherinette se prénomme Céline Dumontier. et se nomme Dumontier. Oh, elle est là! Oh, Céline! Dites-nous, Céline, les années ont passé et vous n'avez jamais songé à vous marier? Non. De toutes les filles qui vivent ici, vous êtes toutes sans mari. Bonjour, vous allez bien? Vous avez répondu combien pour la hauteur le plus... 3427. 3427, eh bien 3342, c'est bien sûr, donc il l'a dit, l'Etna en Sicile. Voilà. Vous êtes la 4e sélectionnée. Eh bien, sans plus attendre, bienvenue à toutes les 4 pour cette émission spéciale Catherinette en deuxième marche. Nous y voici, nous y voilà. Alors, toutes célibataires. Par exemple, Céline, célibataire, si vous deviez rencontrer un homme, quelles sont vos qualités, Céline, alors? Mes qualités, dynamique, Oui? souriante Souriante? et heureuse de vivre, tout simplement. Eh bien, écoutez, Voilà. bienvenue et merci d'avoir répondu présente. Et vous, Sandrine? Pareil. Pareil? Tout aussi pétillante? Avec un grand sourire, merci d'avoir répondu présente. Caroline, quant à vous, vos qualités? Bah pareil, souriante, et puis je suis une fille vachement sympa, donc voilà. Voilà, alors ça, c'est très important. Et quant à vous, Isabelle? Bah pareil, souriante, dynamique, sympathique, généreuse, voilà. Mais célibataire. Mais célibataire. Mais célibataire. Alors, vous savez, avant de poser la toute première question, je me suis dit que ce serait sympa de vous offrir un petit cadeau de bienvenue. Alors, attendez. On a hésité, on s'est dit un home cinéma. Bon, on s'est dit que c'était commun, quoi, vous voyez. Alors on s'est dit une voiture. Mais bon, on s'est dit que vous en aviez peut-être déjà une. Alors, il y en a un pour chacune. Mesdames, pour vous, pour ce week-end de la Sainte-Catherine, voici 4 princes charmants. Un pour chacune. Les garçons, excusez-moi de vous déranger. Si toutefois, les garçons, vous pouviez revenir, je voudrais que l'on applaudisse Xavier, que l'on applaudisse Brandon, Pete et Lorenzo.
Alors, il est vrai que c'était plutôt sympathique. Caroline, je vous présente Pete. Caroline, c'est un Pete, c'est votre Pete à vous, vous voyez. Il a... Alors, Sandrine, on s'est dit qu'à la maison, vous n'aviez pas de Brandon. Non. Vous étiez seul. Votre Brandon à vous, il est là pour notre émission. Céline, bon, il est vrai qu'on a craqué pour son t-shirt. C'est Xavier, vous pouvez l'embrasser parce que c'est votre Xavier. On va se faire la bise, ça. On va se faire la bise, mais bien sûr. Et en cadeau pour vous, on s'est dit un peu d'italiano. Lorenzo pour vous, Isabelle, tout de même. Lorenzo pour vous. Maintenant que vos princes charmants sont arrivés, voici mes petits potes à moi que je ne vous présente plus. Bien sûr, au quotidien, vous en avez 2 chacun. Donc finalement, vous en avez 3 en tout. Vous êtes gâtés. 3 potes pour vous. Bien. Alors, la toute première question sur 100 françaises. Mesdames, Mesdemoiselles, combien êtes-vous à vivre déjà en couple à l'âge de 23 ans? C'est la toute première question. Vous vous concentrez. Vous pouvez jouer avec vos princes charmants à vous. On se concentre et on réfléchit. Qu'avez-vous répondu, Céline? 5. 55, d'accord, sur 100. Ouais, Ça vous semble bien? un petit peu beaucoup. Hein. Peut-être un petit peu beaucoup. Quant à vous, Sandrine? 6. 26, 26, Si, apparemment, les filles célibataires ont l'air d'accord avec vous. Hein. Caroline, alors vous êtes émue, vous, hein? Oui. Vous avez quelque chose de bleu derrière vous. Vous voyez? Regardez comme c'est mignon, c'est quand même hyper charmant. Caroline? 88. Un petit peu beaucoup, mais 88. je me suis trompée dans les boutons, donc... Vous vous êtes trompé dans les boutons. Voilà. Faites attention, Pete, de ne pas vous tromper dans les boutons. Isabelle, vous avez répondu combien avec Lorenzo? 55. 55. Alors, sachez que la réponse est 25. Bravo, Sandrine et Brandon. Excellent. Désolé pour l'ami Caro avec Pete. C'est vrai que 88, vous êtes toutes célibataires, mais il y a un pote qui va partir, hein, je suis désolé. C'est un petit peu votre Davy Croquette, votre Pete. Eh ben, c'est la question suivante sur Davy. Il n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu. Combien d'années vécu Davy Crockett? Combien d'années vécut-il? C'est la fameuse question que nous nous posons. Sandrine, vous qui étiez le plus proche de la dernière réponse, vous avez répondu combien? Au hasard, 63. Au hasard, 63. Caroline, avec Pete, 46. 46. Isabelle, with Lorenzo? 38. 38 ans. Et quant à vous, Mrs. Céline? 50 ans. 50 ans. Il y a un tout pile. Le first tout pile. Le tout pile de Céline et Xavier. Ah oui, parce que je dois expliquer. Pete, quand on est en to pill in the response, in the answer, it is to pill or not to pill. And so, with the complicity of TeleZ, there is a téléspectateur. Who has a name? Who is him? The téléspectateur Is named Jean-Claude Jolivet from Montmagny, from Val d'Oise. OK. Alors, dans une des 2 enveloppes, il y a un vélo d'appartement, super vélo d'appartement. Dans l'autre, il y a une boîte de pansement, un cadeau rigolo. Jaune ou orange? Orange. Et dans l'enveloppe orange, il y a une boîte de pansement. Ah,
Oh, qu'il soit au front, aïe, ou dans le dos, on n'évite pas les petits bobos. Voici donc quelques petits pansements pour décorer tous vos tourments. Et si les téléspectateurs veulent jouer au tout-pile, vous n'oubliez pas de renvoyer le bulletin que vous trouvez dans TéléZ ou vous le recopiez sur papier libre. Vous le renvoyez à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre écran. Ça va, c'est un cadeau rigolo, Céline? Oui, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Pour les 50 ans de Davy Croquette. Bien. Eh bien, bonne chance à vous pour la troisième question. Au préalable, désolé pour Sandrine et Brandon qui perdent un discopote. Car vous étiez les plus éloignés. Il s'en va. Au revoir, au revoir. Prochaine question. Quel est en mètres la hauteur de la pyramide du Louvre à Paris? La pyramide de verre du Louvre à Paris. Caroline, vous avez répondu combien? 45. 45 mètres de haut. Bien. Quelle réponse formule à Isabelle? 25. 25. Ah, vous n'avez pas. Ça va quand même? Dites-nous, Céline, qu'avez-vous répondu? 20 mètres. 20 mètres, la pyramide du Louvre. Très bien. Et Sandrine a répondu? 26. 26 mètres. Eh bien, juste, elle fut construite par. Elle fut construite par l'architecte chinois Yao Mingpei, inaugurée en 1989. Et elle mesure 22 mètres. 22 mètres. Bravo à Céline qui est la plus proche et Xavier, excellent à tous les deux. Malheureusement, Caroline. Ah, Caroline. Caroline. Bon, je suis désolé, vous allez quand même repartir avec un joli cadeau et ce cadeau est sympathique. Si vous aimez prendre des photos, eh bien, dans votre petit sac, il y aura cet appareil photo, un sublimissime appareil photo compact. Sympa. Yes. And now on dit bye 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 Pete, bye 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 Caroline, au revoir. Alors, je tiens à dire que si vous avez aimé Pete, mesdames, Pete reviendra demain dimanche à la télé. Il est tellement bon pour une célibataire de passer un moment avec Pete. Et à propos de petit Pete, voici la question go. Petit Pete, voici la question 1. Vous êtes bien sur la question coquine. Pour cette question coquine, on se dit combien de centimètres peut mesurer un préservatif étiré au maximum? À vos télécommandes, étiré au maximum. En centimètres, Isabelle, un préservatif au maximum étiré, vous savez, c'est ISO 9002 et plus si affinité. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai mis 60. 60 cm. Oui, mais il paraît qu'ils font des sacrés tests aussi. Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'ils font des sacrés tests pour les préservatifs, pour la résistance. Bien. Céline, qu'est-ce que vous avez répondu? 36. 36 cm. D'accord, c'est au maximum 36. Ça me paraît un peu, ouais. Bien. Vous avez répondu combien, vous, Sandrine? Ça me paraît petit, mais j'ai mis 35. 35 cm. Alors, il est vrai qu'on va étirer au maximum le préservatif, mais on peut s'entraîner chez soi pendant la pub. On peut.
Ah bah si on peut s'entraîner, on revient tout de suite après cette petite pause. Dans Attention à la marche, c'est tous les jours la fête avec les cuisines Igena. Alors, si vous venez de nous rejoindre, on s'amuse bien, nous fêtons les Catherinettes sur TF1 ce week-end de la Sainte-Catherine. Et nous avons Pete qui est là. Pete, c'est des petits cadeaux comme ça. Alors, hello Pete. Did you understand the question before the pause? Oui, j'ai bien compris. Yes. Yes. Can you la dire at every téléspectateur? Combien de centimètres De centimètres. Pete, tu ne parles pas très bien français, Pete. Et on va réessayer. Vas-y. Combien de centimètres pour mesurer un préservatif? Préservatif. Étiré au maximum. Pete, n'en fais pas trop, Pete, autrement on te brade, Pete. Non, excusez-moi. C'est bien sûr, Pete, my côté taquin. Et alors, nos invités, enfin nos Catherinettes du jour, ont répondu 36, ont répondu 35 cm. Et alors, Isabelle, 60 cm pour vous, nous a dit, vous pensez quand même que c'est autant, Isabelle? Étiré au maximum? Il y a des tests qui sont faits, c'est cela? Oui, oui. Eh bien, écoutez, Isabelle, au maximum, en norme européenne, c'est 102 cm. Vous êtes la plus proche de la réponse. Bravo à vous. Excellent. Et donc, malheureusement, la plus éloignée sera Sandrine qui va repartir avec Brandon. Pour vous, un appareil photo compact pour votre sourire, pour vous remercier d'être venu. Et vous partez avec Brandon en week-end. Voilà. Au revoir à vous deux. Au revoir. Et nous accueillons bien sûr Isabelle et Lorenzo. Nous accueillons Céline et Xavier pour cette troisième marche. Bienvenue à vous toutes. Alors, Isabelle, ça va? Ça va très bien. On passe un bon petit moment. Oui, excellent. C'est excellent. Excellent. Isabelle, vu que vous étiez la plus proche de la longueur du préservatif, si je Oui. peux me permettre, c'est donc bien sûr Céline qui va répondre en premier, par souci d'équité. Vous en êtes content? Ça va? Ils ont été gentils avec vous, Lorenzo Oh, c'est et Xavier? parfait. Parfait. Justement, la question suivante nous parle de mannequin. Sur 100 mamans françaises, combien souhaitent que leur fille épouse un mannequin? Sur 100 mamans françaises. Alors, à votre avis, dites-moi Céline. 55. 55. Alors, à votre avis, Isabelle, est-ce plus ou est-ce moins? C'est moins. Oh, c'est moins. Ouais. Votre maman, elle aimerait bien que vous Non, épousiez. non, Non? non. Non. Et moi non plus, donc comme ça. Vous non plus. Lorenzo, je suis désolé, on se voit tout à l'heure, mais t'énerve pas. Hein. Je suis pas mannequin non plus, pas donc ça va, mannequin, il n'y a pas voilà. de souci. Non, c'est un bel homme. Voilà. C'est un bel homme. Bah, attendez. La réponse est effectivement moins 7 seulement. Bravo Isabelle et bravo Lorenzo. Question suivante. Quelle est en francs la dépense moyenne annuelle d'un célibataire en livres et en disques réunis? C'est vous, Isabelle, qui répondez. 2000 En tranche 2005. 2005. Vous diriez combien, Isabelle? 2005. 2500 francs en livres et en disques réunis pour célibataire. Vous qui êtes célibataire, Céline, vous répondez combien? Moins. Moins de 2500 francs. Eh bien, les célibataires dépensent 4002, c'est plus. Isabelle et Lorenzo, ça monte et ça continue de monter pour vous. Question suivante. Quel âge doit atteindre, Céline,
un homme pour fêter la Saint-Nicolas? Quel âge doit atteindre un homme pour fêter la Saint-Nicolas? C'est l'équivalent de la Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, c'est 25 ans. Saint-Nicolas, c'est Céline? On va dire 30 ans. Vous allez dire 30 ans. Plus ou moins, Isabelle? Oh, putain, là, je piège. J'aurais dit moins, parce que je Moins, pense je à dirais 25. moins. Vous diriez moins? Ouais. Balance. Je dirais moins. Et 30 ans, c'est un tout pile! Excellent! Alors, tout pile, en note tout pile, ça monte pour vous. Dans une des deux enveloppes, bien sûr, vous savez qu'un téléspectateur va jouer avec vous. Il s'agit de Anita Carbonel de Cruissant dans l'Aude. Gruissant avec un G. Cruissant avec un C. Non, avec un G dans l'Aude. J'en suis sûr et certain. Gruissant, c'est dans l'Aude. Alors, Céline, dans une des deux enveloppes, il y a un agenda électronique. Dans l'autre enveloppe, il y a la grappe de Monique. Rose ou bleu? Rose. Dans la rose, il y a la grappe de Monique. Oh, c'est le cadeau rigolo. Alors, figurez-vous qu'à chaque fois qu'elle se fâche, Monique, avec toutes ses blagues potaches, eh bien, elle vous offre sa grappe et puis elle vous dit « Bonne app ». Ça, c'est tout Monique, ça. Oh, voilà la belle grappe de Monique. C'est rigolo? C'est un petit cadeau rigolo? Bien. Alors, Céline, tout va très bien pour vous, jusque-là. Vous avez bien répondu. Alors, attention, Isabelle, ce sera peut-être la dernière question que je vais poser. La voici. Sur 100 femmes, combien êtes-vous à ne pas porter de mini-jupe parce que vous avez peur d'avoir froid? Isabelle? Une question qui pousse à la... 30. 30. Céline, plus ou Céline, moins? Moins. Vous diriez moins? Et alors, c'est un match au sommet, c'est moins avec 19 seulement. C'est une égalité. Dernière question. Question en or. Écoutez bien, c'est une question garçon, donc vos princes charmants vont peut-être pouvoir vous aider. Il s'agit d'une question football. Pour que tout le monde ait sa chance. Quel est le nombre d'équipes de football dans le championnat de France de D1? Céline? 7. 7 équipes de football dans le championnat de France de D1. Est-ce plus ou est-ce moins, Isabelle? Plus, n'hésite pas. C'est plus. Lorenzo, vous en êtes sûr? Oui. Oui. Vous diriez combien, Lorenzo? Bah, entre 18 et 20, je pense. Avant, c'était 20 et maintenant, c'est 18. Bravo, Lorenzo et Isabelle! Mais c'est excellent, tout cela! Désolé pour Xavier et Céline, pour vous, quand même. Céline, pour être venue jouer un joli cadeau. À gauche, à droite, au milieu, dans tous les côtés, vous allez être heureuse car voici un lot d'enceintes. C'est un peu un home cinéma qui s'installe sous votre toit. Il va y avoir une bonne ambiance. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et bienvenue à la belle Catherinette Isabelle en compagnie de Lorenzo sur l'escalier final. Là, ça commence à le faire, hein, Isabelle. Hein? Heureuse célibataire Catherinette qui risque de gagner 100 000 francs pour en être arrivée ici. C'est un risque que je vais bien prendre. Hein. Comment? C'est un risque que je vais bien prendre. Vous voulez bien le prendre? Ouais. Eh bien, écoutez, ce sera une chance pour vous. Dans un premier temps, un cadeau, 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, quand même, qui propose les programmes de 90 chaînes du câble et du satellite. Pour vous également, 2500 francs. Sur chaque marche, je vous pose une question. Bienvenue sur la première marche. Je t'attendrai à la porte du garage. Tu paraîtras dans ta super auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'aux flammes du coteau. Elle semble assez facile, cette première question. Sur 100 garagistes, combien y a-t-il de femmes? 2 ou
12 femmes. C'est la première question que je vous pose. Vous pouvez concerter Lorenzo sur 100 garagistes. Non, c'est le piège, ça. Y a-t-il 2 femmes Deux, mais bon. ou 12 femmes? Deux, c'est déjà beaucoup Isabelle. sur 100. Deux. Bon, bah, je fais confiance à Lorenzo. Il me dit 2. Vous allez écouter Lorenzo, il vous dit 2. Ouais. Vous savez, vous avez bien fait d'écouter Lorenzo. C'est 2, bravo Lorenzo, sympa. Oh. Ça fait beaucoup, 12. Et je regarde, mais effectivement, je vois 5 000 francs pour vous. C'est la prise ça pour moi. Question suivante, marche suivante. Que la montagne est belle. Dans l'Himalaya, Comment peut-on s'imaginer on dénombre 4 ou 14 sommets de plus de 8000 mètres. Dans l'Himalaya, On va vous... dire 14, parce que tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. 14. 14. Et la réponse est... 14. 14, oui. Oh là 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 là. Chaud, là. Pour vous, C'est pas vrai. 10 000 francs. Marche suivante. Question suivante pour 20 000 francs. Ça va? Ça pourrait difficilement aller mal, là. C'est vrai. Une abeille a combien de paires de pattes? Combien de paires de pattes a une abeille? 2 ou 3 paires de pattes? 3. Non, attends. Non, Deux non. pattes. Si elle a 6 pattes. Non, ça a 2, ça a 4 pattes même. Non, non, 6. T'es sûr? Bah oui, il n'y a pas 4 pattes sur mon abeille, c'est pas possible. Ça voudrait dire Ah deux oui, devant si, et deux ouais, t'as derrière. raison. Ouais. Non, 3. Alors, 3. Lorenzo, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous parce que Il y a dilemme entre 2 et 3, mais il y a dilemme entre 2 et 3. Vous disiez 2, c'est ça? Et vous avez écouté Lorenzo, il a dit 3. 3, ouais, 3. Vous savez qu'on a bien fait de vous offrir un Lorenzo. Ouais, hein. je crois. Hein. Mais vous... Attendez, regardez. La réponse est... 3, mais oui! Oh là 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 là! 20 000 francs pour vous! Et nous montons donc aujourd'hui pour 100 000 francs sur la dernière marche. La porte s'ouvre! Alors, on a voulu faire plaisir aux Catherinettes, toutes les femmes célibataires. Alors aujourd'hui, on est samedi, demain ce sera dimanche 25 novembre sur TF1. On s'attendait à ça, mais peut-être pas jusqu'à 100 000 francs. Maintenant, la question pour 100 000 francs est la suivante. Quelle est l'année de naissance de Victor Hugo? Ça va? Ça vous semble assez à votre portée? La première date pour 100 000 francs est de 1802. Deuxième date, 1833. Troisième date, 1885. Quatrième date, 1901. 1833. Ouais, je dirais aussi 1833, mais parce que... Un premier choix en ce qui vous concerne. Après, on va demander bien sûr l'avis du public. Hein, Moi, je dirais 1833. Vous diriez dans un premier temps 1833. Alors on demande au public s'il est d'accord. Il appuie sur la touche 1 de votre télécommande. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur la touche 2 de votre télécommande. Alors, l'avis du public nous dit... 58% du public est d'accord. Ah, 58% est d'accord. À ce stade, Isabelle, vous avez 20 000 francs. Ils sont à vous. Est-ce que vous changez de réponse ou est-ce que vous gardez 1833? Victor Hugo. En même temps, je le sens bien 1802, mais... Ouais, moi aussi c'est marrant. Mais... Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait?
Parce que 1833, ça veut dire qu'il est mort au début du siècle. Je crois pas qu'il soit mort au début Ben du ouais, siècle. moi aussi, c'est ça qui me gêne. Alors, est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? Bon, on met 1802. Vous mettez 1802. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, certains disent oui dans le public, d'autres disent non. Vous étiez sûr en bas qu'il n'y avait pas la bonne réponse. Est-ce que pour le suspense, on dévoile en bas? Ouais. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions en bas? 1885. On dévoile 1885. Est-ce que Victor Hugo est né en 1885? Non, il est mort en 1885. Il est mort en 1885. Donc, 1901, il n'y a aucune chance. Alors, nous allons dévoiler 1901 parce que, effectivement, ce n'était pas, regardez, 1901. Parce que il est pas mort au début du siècle. Victor Hugo, je sais pas. Est-ce que Victor Hugo, pour 100 000 francs, est né en 1802? Oui. Ce Regardons. siècle avait 2 ans, Napoléon perçait sous Bonaparte. Alors, regardez, hein, ça veut dire 100 000 francs aujourd'hui pour la Catherinette, alors que l'année Pitt revient. Je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Xavier, Brandon, Pitt, mais Lorenzo, elle a gagné 100 000 francs aujourd'hui. Week-end spécial Catherinette. On se retrouvera demain, bien sûr, sur TF1. Elle est très heureuse. Oh là là là, baiser volé. On se retrouve, bien sûr, demain. À demain, bon week-end et bonne fête à toute la Catherinette. Ciao! Pour les téléspectateurs, vous pouvez également jouer sur Minitel, téléphone ou sur le net en répondant à cette question. Quel est le nombre d'équipes de football dans le championnat de France de D1? Je vous rappelle qu'il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. Alors tous, à vos téléphones.